Parmi les pouvoirs que les constituants réservent au président public, la majorité s'est effitée. C'est donc le gay un autre mandat, à part l'aider qu'il a fait d'une manière conséquente. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes nombreux à suivre votre émission Vision politique présentée par votre humble serviteur John Bichat sur votre chaîne Réussite Télévision. Nenga kaboyebi lelo tozali na esengo makasi ya koyamba mwana mboka maître Constant Sadiki Oazali cadre monene ya Palou ezali dirigé par le secrétaire général Godefroy Mayobo. Sur ce, lelo vraiment mingi tokolobela na actualité ezali de l'heure makambo o ezali koleka na Palou. Nous avons vu une déclaration ya liboso le CG Godefroy Mayobo alobi Palou et adhéré na union sacrée. Et sur ce, tokolobela pe discours ya Félix Tshisekedi mwana mboka sala discours tolanda pe ba impression ya maître Constant Sadiki. Tokolobela pe voyage ya sénateur à vie Joseph Kabila après 2 fois raté les lois communes na Kolwezi. Tokoshite na likampo pe lekanaki na Assemblée nationale. 281 députés ont signé une pétition pour le départ du bureau Mabunda et le bureau est tombé. Tous les 5 membres sont tombés sauf un seul membre qui était malade, mais du moins la majorité est tombée. Je vais directement au PSA inviter dans un émission une fois de plus. Merci beaucoup mon coordonnateur G-Love International. Pourquoi pas Papa Bruno Motonanzambe, na Maman Christa Pelewe, Sima ya caméra, ezali Christian Malougo Tobengala, le médecin noir. Bonjour maître Constant Sadiki. Bonjour monsieur le journaliste. Oui maître, comment vous allez? Oui, je le porte. Maître Tomoni, dernièrement, na siège Nabino, Bilili, tout ça là qui on a bien représenté. Tomoni Bilili, secrétaire général, il y a Palou, ce monsieur Godefroy Mayobo qui a fait une déclaration en disant le Palou adhère à l'union sacrée. Comment d'abord, quelles sont vos impressions par rapport à cette position que vous avez prise actuellement? C'est une position que nous saluons avec beaucoup de bravoure, une position où ce n'est qu'un homme ambitieux, un homme qui a les soucis et l'amour du pays peut prendre. Donc la position du secrétaire permanent intérim du parti de Mombiste unifié à la personne de Godefroy Mayobo venait de rompre définitivement, parce que les instruments sont là, qui sous-tendent que les partis de Mombiste unifié quittent les fonds communs pour le Congo vers l'union sacrée prônée par le chef de l'État. Et donc c'est une décision que nous avons applaudie et nous étions très contents d'entendre une telle décision, nous qui sommes cadres de ces partis. Mais comment une telle décision peut juste arriver tandis que nous avons constaté Dorothée Kizenga, la fille du défunt M. Kizenga, qui a fait une déclaration en disant Bango, Palou Centre, Bazapé, pour travailler soit dans Kabila, soit dans Félix, va rejeter déclaration il y a Godefroy Mayobo. Et sur ce, tout le monde est Palou, FCC, il y a Ndeko et Kambami, Ndeko William Makiachi. Ça n'est pas déclaration, il va contre, il va pour quelqu'un résistant, l'union sacrée. Comment vous analysez cela? Mais, monsieur le journaliste, nous sommes en démocratie. La liberté de penser, la liberté d'expression, ce sont des mots qui sont garantis par notre constitution. Mais il y a un fait, les Palous restent un. Les Palous, voulais-je dire, c'est celui que le patriarche Kizenga a laissé entre les mains du secrétaire permanent, M. Godefroy Mayobo. Si aujourd'hui quelqu'un s'improvise d'avoir un Palou, mais nous sommes dans un état de droit.
où nous devons être légalistes. Parce que le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'un seul Palou. Et c'est le Palou que M. Godefroid Mayobo dirige. Mais si les gens peuvent se dire être Palou, mais être Palou de fait, mais le seul Palou de droit qui existe, c'est le Palou ici dirigé par M. Godefroid Mayobo, le secrétaire permanent. Donc, je ne peux pas voir dans des considérations qui ne relèvent pas de l'état de droit, le seul Palou que je peux admettre et qui est visible, d'ailleurs, vous l'avez vous-même vu, c'est le Palou qui a été reçu en consultation par le président de la République. Donc, c'est le seul Palou qui existe. Palou, elle, Dorothée, Palou, elle, Makache, je les concède, mais néanmoins, ce sont des Palous qui existent que s'il est fait, sur le plan des droits, les seuls Palous qui existent, c'est les Palous dirigés par Excellence Godefroid Mayobo, secrétaire ad intérim. Mais comment jugez-vous les accusations qu'on est en train d'accuser les Palous pour le non, voyez les gens pour s'attacher, beaucoup d'union sacrée, quand on pose au poste, pour se positionner, tout le monde est ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à favoriser Binon de Bandekuso, FCC Baoloba, à privilégier Mayobo, auto maquillage à Salisi Congrès, élire, on peut bazana siège na la 4e rue, donc c'est dû à quoi tout ça, baptisation d'union souvent. Comme vous savez, je suis procédurier, donc je suis quelqu'un qui se pointe devant les causes de tribunaux. Ni part, vous allez voir une partie qui perd les procès, qui accepte que la vérité est de l'autre camp. Jamais. Donc ce sont les effets qu'on peut appeler collatéraux, que ceux qui ont perdu devant les droits peuvent justifier. Ça n'a rien à voir. Non, Palou dit Godefroid Mayobo n'est pas allé chercher les postes chez les chefs de l'État. Le chef de l'État a constaté qu'il y a un problème dans le pays. Et il gère ces pays pour l'ensemble de la République. Et il y a des vivants si ces pays et les citoyens doivent contribuer à la consolidation de l'état de droit. C'est à ce titre qu'il a appelé tout le monde. Il n'y avait pas que le Mayobo. Tu ne vas pas me dire que les chèques que le président de la République a ici sont venus pour chercher les postes. Mais quand même, les postes se méritent. Mais lui, si aujourd'hui, un poste revient à monsieur X ou Y, il parle s'il méritait. Pourquoi ne pas taper? C'est pour l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour un intérêt égoïste comme les autres aiment se cramponner pour les intérêts égoïstes. Les Palou est là pour l'état de droit. Il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le discours du président public qui a chanté tout le monde. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas que les gens qui sont dans les partis politiques et qui sont mis. Il y a des savants, il y a des gens qui peuvent contribuer pour ce pays, mais qui ne sont dans aucun parti politique. Mais si les partis politiques Palou s'adhèrent derrière la vision du chef de l'État, parce que c'est une idée non seulement globalisante pour l'intérêt général, mais c'est une idée qui va faire avancer le pays. C'est à ce titre et à ce seul point que les Palou a adhéré à cette question. Rien ne justifie qu'il est parti défiler ou qu'il ait le poste. Parce que ça fait très longtemps que les Palou a servi ce pays sans toutefois chercher à avoir un quelconque poste. C'est ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nazo rappelé Bino Bozali, Polanda, émission na Bino Vision politique. Oyo to yamami awe na epamwa na muka Constance Ali Rosali cadre munene ya Palou. Si on sait to bosanate ko ebisa bino liboso d'abord ba point liboso to lobeli mingi makambo oyo ya Palou crise oyo koleka na Palou, mais jusque là crise des aides de société parce que les communicants à Palou ils sont reconnus par le ministère de l'Intérieur. Ils allaient au Kambama et pas Godefroid Mayobo. Nabosani pété pour
sa mbote kuna namoni les sous maman gloire sur gloire maman bébé kuna na France, pourquoi pas maman Marco Kabedi na Suède, Chris Kanza mon ami personnel en Afrique du Sud, vous avez vraiment aimé Igor Pombo na États-Unis, olingo participer na émission na bino numéro ezaka wana komela biso benga biso John Misha Oyamba ou soit tokoya na plateau soit tokiti sur terrain sima ya caméra ko bomo na bilili wana za kofanda donc ya kofanda c'est Christian Mano. Donc une fois de plus toujours avancé, nous allons maintenant parler il y a discours à Mokonza Mboka, le discours du chef de l'État Binomo Boyebi le 6 décembre au le chef de l'État s'est adressé à la nation par rapport il y a ma consultation au appareil de campagne. Sur ce, le chef de l'État avait annoncé au moins quelques décisions fortes. Le chef de l'État avait annoncé des nommés d'informateurs. Le chef de l'État avait annoncé de dissoudre le groupe parlementaire, mais a décidé à mettre une coalition FCC cache ici là. Maître Constance a dit vos impressions, vos réactions par rapport au discours du chef de l'État. Le discours du chef de l'État demeure un discours de titan. Dans la mesure où, dans le contexte politique congolais, personne ne croyait que le président de la République pouvait prendre un tel discours. On s'était dit, on a vu sur la toile les gens divaguer dans tous sens, qu'il n'y aura pas pomme de discorde entre ces deux personnalités ou ces deux familles politiques qui du reste n'étaient que des regroupements de réunis sous sein privé qui avaient des effets entre ceux qui ont signé et pas avec le peuple congolais. Mais nous avons vu comment le président de la République a fait un discours de titan qui a fait à ce que tout le monde soit rassemblé. Un discours d'un bon père de famille, un discours d'un rassembleur qui a réuni tout le monde pour permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver pour l'avancement de ce pays et non pour l'intérêt égoïste. Donc les Palou a digéré comme le chef de l'État a annoncé de mettre fin à la coalition FCC cache. Absolument, absolument. Et au-delà de ça, les recommandations des Palou ont été lues dans le discours du chef de l'État. Donc on comprend que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui écoute. Il ne prend pas de décision à la volée, il se réveille, il décide, il consulte la base. C'est ça un bon père. Avant de prendre une décision, on doit consulter les autres parce qu'une personne a elle seule nécessité. Et comment alors vous avez d'abord jugé aussi en voyant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, 2 fois, soit comme un aéroport, et ici, que non des aboyés, le Kanda, pour la budget, n'était pas signé par Mokonza Mboka pour voyager, parce qu'on ici, la 2e fois, et enfin, Joseph Kabila voyage, il arrive au Colosie, à Komi, Bamakisi na podium. Moi, je dis non, merci, le quoi vous avez Kinshasa, on peut dire comment Joseph Kabila a exil déjà ou comment? Tandis que nous avons vu même Herman Cohen, qui n'est pas le monde au Ebi, qui a quitté en disant je conseille au sénateur à vie de partir pour toujours, de laisser Fatou travailler. Comment vous avez analysé cela? Bon, monsieur le journaliste, nous sommes dans un état de droit. Chaque Congolais a le droit de circuler, d'aller et de revenir dans son pays. Mais néanmoins, il y a quelques règles qui régissent chaque secteur de la vie. Si les deux tentatives de voyage n'ont pas été respectées, parce qu'il y avait peut-être quelques règles qui n'ont pas été respectées, il fallait les accomplir. Et dès lors qu'il les a accomplies, et vous avez vu qu'il a circulé librement dans son pays, il peut aller, il peut revenir. Est-ce que, parler de l'exil, est-ce qu'on peut aller en exil tout en restant dans son pays? J'ai dit non. J'ai dit non. Il est en train de partir au Tanzanie. Moi, je ne peux pas lire les intentions.
qui n'étaient pas de mes intentions, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé, et dès lors qu'il n'a pas constaté qu'il a quitté le pays pour ne pas prévenir, je ne peux pas juger sur les intentions. Donc dès lors qu'il va aller définitivement, bien dès lors qu'il va faire une déclaration de quitter le pays ou quel que ce soit, donc nous allons prendre acte et tirer les conséquences. Moi je ne peux pas juger sur les intentions et sur les spéculations. D'ailleurs, une question me vient à tout le monde qui est dans mon toit. Bino va mettre avocat, juriste, nous va beaucoup, nous va contradiction et qui je me rappelle d'ailleurs une fois, na yamba mwana mboka orlikandi ozali pe juriste lokola yo oyo to mekaki pe kolobela moi liloba moi sujet moko concernant qui sénateur abi est-ce que Joseph Kabila peut kozala éligible candidat na élection en 2023? Dans les sacs qui sont article oui c'est possible Kabila kozala candidat mais il y a réaction par rapport au mwana mboka ndeko confrère na o maître Olikandi Alobaki. Nous sommes dans la démocratie, chacun a sa position, mais nous ne pouvons que nous référer à la constitution de ces pays. La constitution de ces pays. Qu'est-ce que dit la constitution? Les sénateurs avaient postulé encore en 2023. La constitution, il n'y a aucune disposition qui dit express verbis qu'un sénateur à vie pouvait revenir. Mais lorsque vous lisez et lorsque vous entrez sur l'esprit et la lettre même de la Constitution du 18 février 2006, qui limite les mandats du président de la République de 5 ans, une seule fois renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement dire que vous venez à la rigueur des mandats, vous partez et votre place, vous devenez sénateur à vie. Mais il peut arriver que vous faites 5 ans et que vous n'avez pas pu renouveler ces 5 ans. Oui, on peut admettre que vous puissiez venir vous représenter encore pour les prochaines élections. Mais ici, vous avez d'affilée fait vos 2 quinquennats selon l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 février 2006. Cette possibilité n'y est pas. Je peux emprunter les mots d'un de nos savants qui nous a enseigné, qui avait fait rire les gens en disant que donner cette possibilité, c'est lui demander de mourir et ressusciter 3 jours après. Mais pour moi, c'est... Mais maître Constant Sadiki, maître Olikandi, je me rappelle, il était toujours le monsieur avec Kroko. Il a forcé épinglé à la constitution et le oui, aucune disposition constitution, ils ont empêché, oui. Mais les lois ont repris pour le but de la constitution. Au juste, même constitution, on a commis, mais il y a combien de constitutions qui vous divisent, vous les juristes? La constitution ne nous divise pas, mais peut-être l'interprétation des dispositions de la constitution qui peuvent diviser certaines personnes, mais néanmoins, pour cette question, il n'y a pas de division. Et personne ne peut venir dire qu'il y a une seule disposition de la Constitution qui donne le pouvoir à un sénateur à l'occurrence l'ancien président de la République, de venir briguer un autre mandat, à part l'aider qu'il a fait d'une manière consécutive. Oui, maître Constant, nous arrivons déjà à la souka émission de Nabiso. Dernier sujet pour le Makamou et les Kanaki dans l'Assemblée nationale. Nous avons vu le bureau de Mme Janine Mabunda, une pétition qui était contre elle, contre tout son bureau. Et tout le monde, 281 députés qui ont voté pour le départ de Mme Mabunda. Elle-même présente. 281 députés ont voté pour, oui, départ il y a Mme Mabunda bureau naé. 200, non, mais qui monter. Sur cette retourne, maître Constant Sadiki analyse par rapport d'abord, et là où les gens ne s'entendaient pas, bureau, il y a Mme Maboum,
population et une décision, on en a et 5 mots, lui qui nous va député, conscience et joie ici au bureau, Madame Maboun Moubiba, et vos impressions par rapport à l'élection. Nous sommes dans un état de droit, la démocratie. Nous assistons maintenant à une véritable démocratie. Et vous l'avez vous-même constaté, l'autre camp, le camp du Front commun pour le Congo, se disait avoir la majorité absolue des membres qui composent cette chambre. Et vous avez vu comment est-ce que l'ancien speaker de l'Assemblée nationale a été bâti à plate couture avec donc c'était une humiliation qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'affirmer que la majorité s'est effitée. Donc, alors, lorsqu'on dit que la majorité s'est effitée, donc c'est-à-dire qu'elle a quitté tel camp à un autre. Donc pour dire qu'aujourd'hui, le FCC ne peut pas se prévaloir avoir une telle majorité. C'est vrai, vous allez me dire que non, voilà, les députés pouvaient décider d'abord de faire partie les bureaux et pourquoi nous ne pouvons pas attendre l'installation du nouveau bureau pour dire effectivement que la majorité s'est effitée, mais on dit, les débits caractérisent la fin. Les débits caractérisent la fin. Dès lors que les gens qui étaient dans la salle disaient que Mabunda ne sera pas destitué, mais ils l'ont vu destitué à leur présence. Ça prouve à suffisance que la majorité s'est effitée. La majorité s'est effitée. 281 ont voté pour son départ. Voyez-vous. Et quelques députés FCC vont adhérer à la Union sacrée. Vous comprenez? Donc ça saute aussi. Ça saute aussi que l'Union sacrée va aller de l'avant. Va aller de l'avant. Ok, maître Constance a dit que moi, on est arrivé pratiquement à la souka émission. Nomination informateur au chef de l'État en Moussaki. Comment chef de l'État peut nommer un informateur tandis que le gouvernement est en cours et lui-même, le Premier ministre, n'a pas encore démissionné? Comment on nomme un informateur? La nomination d'un informateur n'exige pas la démission préalable du Premier ministre. Ce qu'il faut faire, c'est le distinguer parmi les pouvoirs que les constituants réservent au président public. Il y a ce qu'on appelle les pouvoirs propres du président public. Il y a les pouvoirs liés et il y a les pouvoirs qu'il partage. Mais nommer un informateur, c'est parmi les pouvoirs propres du président public. Et cela n'appelle pas, comme les autres semblent le dire, à la démission préalable du Premier ministre. D'ailleurs, il n'y a pas de nomination ou bien la désignation d'un informateur n'exige pas la démission préalable du Premier ministre. D'ailleurs, il peut le faire même par une simple lettre. Même par une simple lettre, il peut désigner une telle personnalité du pays, M. X, je te donne la charge de m'identifier une nouvelle autorité. On n'a pas besoin forcément d'une ordonnance là-dessus. Donc, il n'y a pas un problème que les premiers ministres démissionnent d'abord au préalable pour qu'il lui puisse venir désigner le formateur. Maître Constance a dit qu'un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un tout dernier mot. Nous sommes derrière l'Union sacrée de Nous souhaitons dans les jours que vous allez voir un informateur pour identifier une nouvelle majorité au Parlement qui s'est déjà d'abord définie. Vous-même vous l'avez constaté. Et nous jetons des fleurs aux résolutions entreprises par le président public et bon vent dans ses fonctions, président public. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union sacrée prônée par le président public, que vive
les partis limogistes initiés, ici dirigés par le secrétaire permanent Code Formaillon, les seuls partis qui existent du point de vue juridique. Merci. Merci. Tokomi Nasuka, il y a émission Nabino. Ezalaki John Michel à la présentation, comme vous le savez. Nayambaki Mwanamboka Constant Sadiki Oazali, maître juriste, Azali pe cadre Napalou, Tolobelaki Naye moi quelques actualités, Makambo Koleka Namboka. Merci encore une fois, c'est ma caméra, Ezalaki Christian Malo, le petit noir. Merci à mon cordon du Lord international. Papa Bruno, pourquoi pas Maman Christophe Léo, vous avez vraiment ébélé au Bolandi Bisso. Sans oublier le directeur à l'inspection générale, oui, c'est mon oncle Florent. Merci beaucoup, papa, pour la confiance, pour le conseil. Merci beaucoup à vous, mon papa, lui, c'est le colonel, moi, bien que je salue. Pourquoi pas, maman Charlotte Tubola, vous avez vraiment ébélé. Je suis de cœur avec vous. Vous pouvez participer à l'émission. Obéna Bisso, numéro Ezali affiché là-bas de vos écrans. Tout le monde a passé l'émission. Tout le monde a vous abonner massivement à la chaîne Nabino RC Télévision. Vous l'avez sous intégralité à l'émission Oyokaka. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.